Bonjour à tous, bienvenue dans cet audio vidéo court qui est consacré à la découverte de la notion du modèle moléculaire de la matière. Donc en fait, nous allons dans cet audio vidéo court essayer de modéliser chaque état de la matière à l'aide d'un modèle que vous connaissez sans doute et que vous avez sans doute pu découvrir dans une vidéo précédente qui est le modèle de la bille et le modèle de la molécule. Alors un petit rappel, vous savez qu'il y a trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors voici une représentation pour chacun de ces états, une représentation assez simple, je vous l'accorde, mais bon, qui nous permet évidemment de voir exactement à quoi cet état correspond. Vous avez l'état solide qui peut être représenté ici comme des glaçons, donc l'eau sous forme de glace. Vous avez l'état liquide qui est représenté par l'eau liquide, donc l'eau qui peut se retrouver dans une bouteille, ou bien même l'eau que vous pouvez avoir lorsque vous ouvrez le robinet. Et vous avez évidemment l'état gazeux. Alors l'état gazeux c'est un peu plus compliqué. En fait c'est l'état gazeux où nous avons l'eau, dans ce cas-ci sous forme de vapeur, qui est très difficile à voir à l'œil nu, voire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu en fait, mais qu'on peut représenter à l'aide de nuages malgré tout. Alors nous allons essayer de modéliser chacun de ces états de la matière, comme je vous l'ai dit, à l'aide du modèle de la bille, mais pour cela, on va essayer de comprendre comment se comporte chaque état en faisant une comparaison avec un match de rugby. Donc lors du match de rugby, on peut avoir plusieurs situations. On a la mêlée ouverte et troisièmement, on a le coup d'envoi. Chaque état de la matière va pouvoir être associé à une de ces situations du rugby. Pour cela, nous allons regarder à chaque fois deux vidéos pour chaque état. La première vidéo va correspondre aux joueurs de rugby lors d'un match. Et la deuxième vidéo va représenter cet état en utilisant le modèle de la molécule et donc en le représentant à l'aide de billes. Au rugby, lors d'une mêlée, les joueurs sont immobiles entre eux. Ils sont ordonnés et compacts. À l'état solide, les molécules d'eau se comportent exactement comme les joueurs de rugby dans une mêlée. Elles sont compactes, immobiles entre elles et très ordonnées. Vous pouvez observer à l'intérieur du récipient que le solide a un volume et une forme bien définis. Alors si nous zoomons sur le solide, nous pouvons observer que les molécules vibrent autour de leur position initiale et qu'elles sont attachées, elles sont fixées les unes aux autres. Si nous renversons le récipient avec le solide, nous observons que le solide va glisser le long du récipient et que les molécules vont rester attachées les unes aux autres. Synthétisons les informations qui viennent d'être données dans l'état solide. À votre avis, quelles vont être les caractéristiques des molécules dans un solide? À vous de choisir parmi les propositions données sur la gauche de votre écran. En effet, à partir de la modélisation de l'état solide à votre droite, nous pouvons observer que les molécules sont ordonnées, qu'elles sont évidemment très rapprochées les unes des autres et qu'elles sont liées entre elles. Vous pouvez observer lors d'une mêlée ouverte que les joueurs de rugby sont mobiles entre eux, ils se déplacent sur le terrain. Ils sont aussi désordonnés, mais ils restent compacts. On peut dire qu'à l'état liquide, les molécules d'eau sont un peu comme les joueurs de rugby dans une mêlée ouverte. Les molécules d'eau sont à l'état liquide, compactes, désordonnées et mobiles entre elles. Voici une représentation moléculaire de l'état liquide. Chaque molécule a été représentée à l'aide d'une bille, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Le liquide qui se trouve dans le récipient a un volume bien défini. Par contre, il prend la forme du récipient qui le contient. En zoomant sur le liquide, on peut se rendre compte que les molécules vibrent de manière aléatoire et qu'elles sont peu liées entre elles. En retournant le récipient, on peut observer que le liquide représenté par des billes vont glisser et entrer en collision les unes avec les autres. Pour résumer les différentes informations qui viennent d'être données dans la vidéo, nous allons vous poser une question qui est la suivante. Quelles sont les différentes caractéristiques des molécules dans l'état liquide? Vous devez choisir parmi les propositions suivantes. Ordonnées ou désordonnées, très rapprochées, rapprochées ou espacées, liées, peu liées ou très agitées. À vous de choisir, je vous laisse quelques instants pour trouver les réponses. Alors, vous avez la représentation de l'état liquide sur votre droite. Les molécules ont été représentées par des billes vertes, et donc on peut évidemment faire l'analogie avec la mêlée ouverte dans un match de rugby. Les molécules, comme les joueurs de rugby, vont être désordonnées, les molécules vont être rapprochées, et elles vont être peu liées. En effet, vous pouvez remarquer qu'il y a de l'espace entre les différentes molécules représentées par des billes vertes.
Lors du coup d'envoi d'un match de rugby, les joueurs sont mobiles entre eux. Il y a de l'espace entre les joueurs, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Alors, à l'état gazeux, les molécules d'eau, par exemple, vont se comporter comme les joueurs de rugby lors du coup d'envoi d'un match. C'est-à-dire que les molécules vont être mobiles entre elles. L'espace entre les molécules est constitué uniquement de vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout entre les différentes molécules. Un gaz prend la forme et le volume du récipient. Les molécules de ce gaz sous la forme de billes vont être séparées les unes des autres. Elles vont se déplacer le long de lignes droites et ce de manière aléatoire. Elles vont uniquement changer de direction lorsqu'elles rentrent en contact avec d'autres molécules. Résumons les dernières informations sur l'état gazeux et je vous pose la question suivante. À votre avis, quelles vont être les différentes caractéristiques des molécules dans un gaz? À vous de choisir parmi les propositions suivantes: ordonnées, désordonnées, très rapprochées, rapprochées ou espacées, liées, peu liées ou très agitées. À vous de jouer, je vous laisse quelques instants pour trouver les bonnes réponses. En fait, les molécules à l'état gazeux, c'est-à-dire ici les bivalves, elles vont se comporter exactement comme les joueurs de rugby lors du coup d'envoi d'un match de rugby. Elles vont être désordonnées, car elles sont évidemment très espacées, il y a du vide entre ces molécules, et en plus elles vont être très agitées. Vous pouvez observer ici la représentation moléculaire de chaque état de la matière: gazeux, liquide et solide. Je vous remercie d'avoir suivi et participé à cet audio-vidéo court qui a été créé en collaboration avec l'Université de Mons et le CECS La Garenne de Charleroi. Au revoir à tous.